Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner une liste de 10 produits plus un bonus à éviter absolument de vendre sur Amazon. Comme vous le savez déjà, tout le monde parle des larges catégories de produits à éviter, mais jusqu'ici, je n'ai vu personne vous faire des précisions sur certains produits. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je suis très heureux de pouvoir vous aider et vous fournir des informations qui vont vous aider à démarrer et à gagner de l'argent le plus rapidement possible sur Amazon et à atteindre également votre indépendance financière. Et vous pouvez l'atteindre si vous évitez de vendre ces 10 produits. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Sans surprise pour personne, nous avons en première catégorie les coques de téléphone. Je sais que vous voulez vendre des coques de téléphone portable. Tout le monde a un téléphone portable. Tout le monde veut protéger son téléphone. Certes, il y a la demande pour les coques de téléphone. Elle est forte, mais c'est un double tranchant. La compétition est telle que les marges bénéficiaires sont comprimées, laissant peu de place pour prospérer. Les prix sont un enjeu crucial et si vous voulez survivre, il faudra avoir des marges conséquentes. Pourtant, avec une moyenne de prix autour de 13 €, c'est très difficile de faire des profits après toutes les charges incluant la compétition. Comme les coques de téléphone sont un produit populaire, de nombreux vendeurs se lancent dans cette industrie. La concurrence est donc féroce et il peut être difficile de se démarquer avec des modèles similaires, ce qui traduira par des dépenses énormes en publicité. Est-ce là le destin que vous souhaitez pour votre entreprise? Je ne pense pas. De plus, les coques de téléphone pourraient être classées comme un produit tendance à éviter. Chaque année, voire tous les 6 mois, de nouveaux modèles de smartphones naissent et cela peut créer un cycle difficile pour les nouveaux vendeurs. Si vous avez un stock important de coques pour téléphone qui ne sont pas autant demandés, il sera difficile de les écouler sans brader les prix, ce qui impactera vos marges bénéficiaires. Pour réussir dans le marché, il est essentiel d'être agile, de suivre de près les évolutions de l'industrie téléphonique et de diversifier son offre. En considérant ces facteurs, vendre des coques de téléphone peut être un défi constant, surtout si vous avez un budget réduit. Comme deuxième produit à éviter, nous avons les protecteurs d'écran pour téléphone portable. Ces minces couches de protection qui viennent couvrir l'écran fragile de nos précieux appareils. Il est indéniable que c'est un accessoire essentiel pour de nombreux propriétaires de smartphones et j'aurais dû m'en offrir un pour amortir le choc qu'a subi mon téléphone récemment. Mais bon, bref. Les coques de téléphone portable, c'est un marché qui est vraiment saturé. Les options sont pléthoriques allant des protecteurs d'écran en verre trempé aux films protecteurs. Les possibilités d'innovation dans le domaine des protecteurs d'écran sont également très limitées. À part la qualité du matériau, l'épaisseur et peut-être quelques fonctionnalités spéciales, il est difficile de se démarquer de manière significative par rapport à la concurrence. Les consommateurs recherchent souvent des produits fiables mais à des prix très abordables, rendant la différenciation encore plus difficile. La rentabilité de ces niches peut donc être mise à rude épreuve. Évitez ce marché. Et sans vouloir rester dans ce marché de l'électronique, nous avons également les bracelets de montre Apple. C'est un autre produit prisé par les foules technophiles. Comme les coques de téléphone portable, ces bracelets sont devenus un accessoire incontournable pour les propriétaires des montres Apple. Leur popularité est indéniable, mais en termes de rentabilité pour les vendeurs, ce marché est loin d'être à recommander. La demande pour les bracelets de montre Apple est certaine, étant donné le nombre croissant d'utilisateurs d'Apple Watch. Cependant, différencier ces bracelets de montre Apple des autres options sur le marché peut sembler être une tâche très difficile. En dehors de sa couleur, du motif et du matériau, les possibilités d'innovation sont limitées. Comment se démarquer dans cette mer d'options identiques? Les marges bénéficiaires ont été érodées par la guerre des prix, car les vendeurs rivalisent pour attirer les consommateurs en abaissant les coûts. Vendre des bracelets de montre à un prix compétitif peut être un véritable casse-tête, mettant ainsi votre rentabilité de l'entreprise à rude épreuve également. Ok, maintenant nous allons sortir de toute cette technologie et nous allons passer à une autre catégorie de produits totalement différente. Et ici, je vais parler des tapis de yoga. C'était un produit très populaire et demandé il y a quelques années. Et évidemment, les gens font toujours du yoga régulièrement. Ce n'est pas comme si le yoga avait complètement disparu. Mais il a atteint son apogée vers fin 2019, début 2020, pendant la grande crise qui a frappé tout le monde entier. Et vous savez de quoi je parle. En effet, les tapis de yoga ont connu leur heure de gloire pendant cette période tumultueuse où le monde entier
cherchaient à se recentrer et à trouver un équilibre intérieur. Cependant, comme toute tendance éphémère, leur popularité a fini par s'estomper, laissant place à une réalité complexe à laquelle les vendeurs doivent désormais faire face. Vous vous demandez, c'est quoi le problème avec les tapis de yoga? Le besoin de tapis de yoga reste donc présent, mais le marché, quant à lui, a été submergé par une foule de vendeurs avides de saisir leur part de gâteau. Le défi réside désormais dans la capacité à se démarquer dans cette marée d'options. Les innovations sont rares, les designs sont similaires, il y a tellement d'options au choix pour le client, on en voit de toutes les couleurs, de toutes les tailles, qu'il devient même difficile de décider. La baisse de la demande après le pic initial n'a fait qu'accentuer la saturation du marché. Ce qui a rendu donc le marché des tapis de yoga un champ de bataille saturé où même les plus créatifs et les plus persévérants ne parviendront pas à se frayer un chemin vers le succès. Et si nous restons dans le sport, nous avons également les bandes de résistance. Dans la catégorie de sport et les équipements de gym, leur popularité en a fait l'un des produits les plus en vue du marché. Mais cette demande a aussi son revers de médaille. Leur simplicité apparente et l'abondance d'options font de cette niche un labyrinthe difficile à déchiffrer pour les vendeurs ambitieux. Le marché des bandes de résistance est inondé de choix, de nuances et de variétés. Chaque couleur représente une intensité différente. Chaque modèle promet des résultats époustouflants. Mais comment se distinguer dans un marché avec des offres similaires? Peut-être en proposant un guide d'exercices détaillé, des vidéos explicatives et en créant des packs sur mesure adaptés à des différents niveaux de pratique. Peut-être en concevant des bandes avec des nouveaux matériaux écologiques. Croyez-moi, presque toutes ces options ont déjà été revisitées par les vendeurs. De plus, les meilleurs vendeurs trônent fièrement en première page, verrouillant les esprits des acheteurs en quête de praticité au prix les plus bas. Ce qui rend la course pour se hisser en tête de liste féroce et les nouveaux arrivants peinent à rivaliser avec les titans déjà établis. Si vous envisagez de vous lancer sur Amazon, le choix du produit est une étape à bien prendre au sérieux et je sais qu'elle reste l'une des étapes les plus difficiles. Heureusement que mon équipe et moi nous dispensons un accompagnement sur mesure pour les personnes désireuses de quitter leur emploi en vendant sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description et dans le coin de la vidéo pour réserver votre appel gratuit et en savoir plus. Et comme autre produit, nous avons les cerceaux de hula hoop. C'est un des produits qui a connu le même essor que les deux derniers. Ils ont été aussi portés par les vents de la tendance et leur essor fulgurant a créé un marché où la concurrence est aussi effrénée que la danse des cerceaux eux-mêmes. Pour ceux qui s'entêtent de se lancer tête baissée dans cette aventure, il faut prendre un aspect négligé en considération. Leur poids et leur volume en font des objets encombrants, ce qui peut entraîner des coûts de stockage et d'expédition énormes. Pour les vendeurs débutants, ce n'est pas le terrain le plus propice pour commencer leur aventure sur Amazon. Il y a même une version électronique qui a suscité l'espoir des plus ambitieux, mais elle porte également son lot de soucis. L'électronique est une bête capricieuse qui a une durée de vie imprévisible. Des problèmes techniques peuvent survenir à tout moment, ce qui signifie que les retours et les remboursements risquent d'être fréquents, affectant ainsi la réputation des vendeurs et les marges bénéficiaires. Nous allons maintenant passer à un tout autre produit totalement différent. Ce sont les gua sha et les rouleaux de jade. En effet, les gua sha et les rouleaux de jade ont connu une ascension fulgurante dans le monde des soins de la peau. Leurs bienfaits pour raffermir le visage et améliorer la ligne de mâchoire ont suscité un engouement sans précédent auprès des femmes soucieuses de leur beauté et de leur bien-être. Cependant, cette popularité éclatante a créé un marché saturé où la concurrence fait rage. Les gua sha et les rouleaux de jade sont devenus les stars incontestées des réseaux sociaux, avec des vidéos et des tutoriels qui pilulent sur YouTube, TikTok, Instagram et bien d'autres plateformes. Avec tant de popularité, les vendeurs se battent pour gagner quelques centimes. Les marges bénéficiaires ont été considérablement réduites. La guerre des prix a entraîné une dévaluation du produit, le transformant en un produit accessible à tout le monde. Dans cet univers compétitif, il est difficile d'être rentable en vendant ces outils de soins de la peau. Les coûts de marketing et de publicité pour se démarquer de la foule peuvent s'avérer catastrophiques. Nous avons ensuite les gouttes d'eau, un accessoire incontournable de notre quotidien. Pratiquement tout le monde en possède une.
et leur utilisation est généralisée. Cependant, une omniprésence en a également fait l'un des produits les plus compétitifs à vendre sur Amazon. Le marché des gourdes d'eau est en effet inondé de vendeurs cherchant à séduire les acheteurs avec leurs offres. La concurrence est féroce et il est difficile de se démarquer dans cette marée d'options. Les possibilités d'innovation sont limitées car en dehors de la couleur du motif et quelques caractéristiques mineures, il est difficile de créer un produit réellement unique par rapport à la concurrence. La personnalisation peut être une option pour se démarquer dans ce marché saturé. En proposant des gourdes personnalisables avec des noms, des motifs ou des designs uniques, il est possible d'attirer un public qui cherche à se démarquer avec un produit unique. Cependant, la personnalisation peut également être chronophage et exiger des investissements supplémentaires en termes de main-d'œuvre et de logistique. Obtenir des produits gratuitement est la seule option pour vraiment faire des marges dans ce marché très compétitif, mais qui va alors vous donner des produits gratuitement. Un autre produit à éviter, ce sont les pinces à épiler. Ces petits outils polyvalents qui peuvent être utilisés pour de nombreuses tâches de soins personnels, qu'il s'agisse de façonner les ongles, d'épiler les poils indésirables ou de poser des cils délicatement, leur utilité en fait un incontournable pour de nombreuses personnes. Cependant, avant de se lancer dans la vente des pinces à épiler sur Amazon, il est essentiel de considérer certaines barrières à l'entrée. Tout d'abord, les pinces à épiler sont catégorisées comme des produits topiques, c'est-à-dire des produits appliqués directement sur la peau. Selon la réglementation en vigueur, les produits topiques peuvent être soumis à des réglementations strictes, notamment en matière de sécurité et de conformité. En tant que vendeur, vous devez obtenir une autorisation ou une certification pour vendre des pinces à épiler en tant que produit de soins personnels. Les consommateurs sont sensibles aux produits appliqués directement sur leur peau et toute défaillance de qualité ou de sécurité peut nuire à la réputation du vendeur et entraîner des retours et des plaintes. Cela peut entraîner des exigences accrues en matière de qualité et de sécurité et des démarches administratives, rendant ainsi le processus d'entrée sur le marché plus complexe. Il est difficile de se démarquer avec un produit relativement standard. En considérant toutes ces barrières à l'entrée, il est prudent de prendre en compte les défis potentiels avant de se lancer dans la vente des pinces à épiler sur Amazon. Les gants de grillage. Ces accessoires pratiques pour les amoureux du barbecue ont sans aucun doute captivé l'attention quand vous faites la recherche de produits à l'approche de l'été. Mais avant de vous lancer dans la vente de ces gants sur Amazon, il est important de prendre en compte un aspect crucial, la saisonnalité. En effet, la saisonnalité est un facteur majeur à considérer lors de la vente des gants de grillade. En général, les grillades sont les plus populaires pendant les mois d'été lorsque le temps est plus propice aux activités en plein air et au rassemblement autour d'un barbecue. En revanche, en hiver, les grillades sont moins fréquentes, du moins dans de nombreuses régions. Cette variation saisonnière peut entraîner des défis pour les vendeurs. Pendant les mois de pointe, lorsque la demande pour les gants est plus élevée, il peut être plus facile de réaliser des ventes. Cependant, pendant les mois creux, les ventes peuvent ralentir, voire même s'arrêter, ce qui peut impacter votre rentabilité. Vous pouvez penser que pour aider à atténuer l'impact de la saisonnalité sur les ventes, ces gants peuvent également être utilisés pour d'autres activités en plein air et des tâches domestiques en dehors de la saison des barbecues, comme par exemple pour la cuisine ou pour manipuler des objets chauds, ou encore en y ajoutant des accessoires polyvalents. Mais détrompez-vous, en rendant polyvalent ce produit, vous pourriez vous retrouver en train de cibler un public spécifique, inexploité mais inexistant. Voilà, nous venons de voir 10 produits à éviter de vendre sur Amazon. Et comme je vous l'ai promis, nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vous promets un bonus, les jouets pour adultes. C'est un créneau délicat et controversé sur Amazon. Bien que techniquement il soit possible de vendre ces produits sur la plateforme, il est important de comprendre les défis et les restrictions auxquelles vous serez confrontés en optant pour cette niche. Amazon a des règles strictes en matière de contenu adulte et la promotion des jouets pour adultes est certainement l'une des zones les plus restreintes. En tant que vendeur, vous devez obtenir une approbation spéciale pour vendre ces produits et même après cela, la publicité peut être limitée ou totalement restreinte. Amazon souhaite préserver son image de marque familiale et évite toute association avec des produits sensibles. Sans moyen créatif de générer du trafic vers vos annonces comme la publicité sur d'autres plateformes, la création d'une présence solide sur les réseaux sociaux ou la mise en place des partenariats avec des influenceurs,
la visibilité et la promotion des jouets pour adultes peuvent être limitées sur la plateforme, ce qui rend difficile d'attirer un trafic suffisant vers vos annonces. Et voilà donc ma liste de 10 produits plus un bonus à éviter absolument de vendre sur Amazon. J'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous aimeriez voir plus de vidéos de ce type à l'avenir. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre activité sur Amazon et je vous verrai dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre un rendez-vous si vous en avez besoin, si vous voulez vous lancer sur Amazon. Vous trouverez le lien dans la description et quelque part ici en haut ou quelque part dans cette vidéo. On est ensemble.